Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire politique, le face-à-face avec David Revaud-Dallon et du Monde et Bruno Jeudi du Journal du Dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors il y a des moments comme cela où le présent refait l'histoire. L'histoire sur lesquelles certains aimeraient jeter le voile, d'autres qui ne la regardent pas, d'autres qui la nient et ceux qui la regardent droit dans les yeux. En 95, 2 mois après son élection, Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de l'État dans la rafle du Veldiv. Ce fut le premier président à le faire. Dimanche, François Hollande ira encore plus loin en parlant de crimes commis en France par la France. Alors Chirac-Hollande, 2 hommes qui respectivement défient leur statut du commandeur, Chirac et De Gaulle qui ne reconnaissaient que la France libre, et Hollande qui lui s'oppose à Mitterrand en rompant avec sa vision. Chirac avait brisé un tabou, Hollande en brise un autre peut-être, et c'est la question, celui de l'ambiguïté avec François Mitterrand. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus sur pourquoi, dans le fond, François Hollande, hier, a repris ce qu'avait déjà dit Chirac, puisque tout avait été dit, dans le fond? Moi, je considère que François Hollande n'a pas véritablement brisé de tabou, mais en réalité, il s'est inscrit dans la continuité il a brisé avec Mitterrand. de Jacques Chirac, qui avait déjà brisé le tabou. Donc, il ne fait que perpétuer, finalement, la vision politique de son prédécesseur. Ce n'est pas ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait plutôt fait le choix de se situer dans la filiation Mitterrand. Et là, si vous voulez, c'est la République qui prend en responsabilité la période de Vichy, la période de l'État français, ce à quoi se refusait précisément Mitterrand, qui lui avait vécu cette période. Souvenez-vous, il y avait même eu toute une polémique historique sur l'implication de Mitterrand lui-même, mais je veux dire, il n'est pas du tout dans l'affiliation socialiste, dans l'affiliation mitterrandienne, il est dans l'affiliation chiracienne, et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne brise pas de tabou, mais il ne fait que creuser le sillon chiracien. Non, je pense que globalement, d'abord, ce qu'il faut dire, à mon avis, c'est qu'on est plutôt dans une phase de normalisation. C'est-à-dire maintenant, c'est le 2e président de la République. Ce dossier, à mon avis, se normalise pour les Français. Ça fait plus de débat. Ça fait plus de débat vraiment. En revanche, je trouve que François Hollande dimanche est allé un peu plus loin. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la filiation, dans le discours de Jacques Chirac de 1995, mais il va plus loin dans les mots parce que la France, un crime commis en France. Ouais. Par la France, et contre la France même. C'est plus loin que ce qu'avait dit quand même, j'allais dire, Jacques Chirac, qui lui parlait quand même de l'État français. C'est les mots qu'il avait employés. Donc il va plus loin. Il va plus loin parce qu'il veut rompre avec François Mitterrand. Au fond, et vous avez raison dans ce que vous avez dit en préambule de cette émission, il va plus loin. Je trouve qu'il veut rompre avec François Mitterrand. Mais David n'est pas d'accord avec ça. Quitte peut-être, à mon avis, à prendre le risque de rouvrir des plaies, parce que c'est vrai quand même qu'il y a on l'a vu, on l'a entendu, certains gaullistes, Henri Guénaud, commencé par lui, se disent choqués, scandalisés, au fond, de parler de la France en général et de ne pas faire cette distinction avec la France résistante. Donc, du coup, il veut aller plus loin parce qu'il veut dire quelque chose de plus que Jacques Chirac pour rompre avec Mitterrand. Politiquement, ça lui apporte quoi? Je veux dire, c'est vrai que Bruno a raison sur ce point. C'est un fait acquis historiquement et politiquement. Il faut voir que les déclarations des politiques sont aussi calquées sur l'évolution de l'historiographie. Souvenez-vous, il y a 20 ans, au moment où Mitterrand parle du Veldiv, un peu plus de 20 ans, l'historiographie n'est pas du tout au même niveau de celle d'aujourd'hui, et on en connaît bien moins sur l'implication des autorités françaises, de l'État français et de la police puis et de la gendarmerie. À l'époque, ça a déclenché une grosse polémique et Robert Badinter a été obligé de se fâcher, de prendre la défense de Mitterrand dans des conditions... Une énorme polémique. Souvenez-vous, Chirac, à l'époque, n'avait pas déclenché de polémique, ça avait véritablement été plutôt salué, accepté, et ça montre bien que les mentalités, les esprits évoluent. Pourquoi? Parce que l'histoire elle-même évolue. Il y a 30 ans, de telles déclarations, effectivement, auraient fait scandale. On aurait nié l'implication de la police et de la gendarmerie française. Or, précisément, les recherches historiques montrent que ce sont des forces, des corps français qui ont organisé jusqu'au bout cette rafle. Et donc aujourd'hui, il est difficile de revenir en arrière. Aussi, je trouve qu'il y a une affaire de génération, incontestablement. Hein, de Gaulle, Mitterrand, c'est des gens qui ont un rôle, connus les deux qui connaissent les guerres. Même si Jacques Chirac est né avant la guerre, il n'a pas de rôle pendant la Première Guerre mondiale. Au fond, on est dans une affaire de génération. Je trouve quand même qu'à travers le discours de François Hollande, c'est quand même aussi un peu une
une revanche d'une partie de la gauche qui avait pas accepté Mitterrand justement sur la question du Veldiv. Et au-delà, le passé qui ne passait pas de François Hollande. Et à l'époque, souvenez-vous, des gens qui étaient jeunes, des gens comme Manuel Valls, tout ça, avaient pris leur distance avec. Et puis c'est une question effectivement d'évolution. Rappelez-vous Pompidou qui disait effectivement jeter le voile sur le passé. Mais peut-être pour aller un peu plus loin sur pourquoi, dans le fond, François Hollande fait ça. Alors, il y a aussi une rupture avec Nicolas Sarkozy, il y a aussi un rapprochement avec Jacques Chirac, qui s'apprécie. On l'a vu que ce week-end, ils sont tous les deux corréziens. Chirac est dans le fond, est-ce qu'il n'est pas un rat de soc qui s'est fait élire à droite et par exemple, Mitterrand pensait à droite, mais il s'est fait élire à gauche. Quand même, c'est des hommes d'apaisement. On voit bien que tous les deux, il y a un lien. Alors au-delà de la Corrèze, qui est une terre radicale socialiste, et moi je trouve qu'on voit bien que François Hollande prend en partie les chaussons mais c'est pas dans les chaussons de Jacques Chirac. Le côté homme d'apaisement, on voit bien qu'il y a un lien qui est en train de s'établir. Et même, quelque part, la façon dont François Hollande est en train de zapper Nicolas Sarkozy, qu'il ne cite jamais, c'est même parfois limite une faute, parce qu'à un moment ou à un autre, il sera obligé de reconnaître des choses réussies dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, il le zappe totalement, et ses références, elles sont chiraciennes, elles sont mitterrandiennes, voire gaullistes. Pendant la campagne présidentielle, il en a parlé souvent. Mais c'est vrai que ces références-là sont, je dirais même avant tout, chiraciennes plus que mitterrandiennes, puisque, vous avez raison, il saute totalement la période Sarkozy, mais s'inscrit comme une filiation directe. C'est vrai sur le fond, on l'a vu sur l'affaire du Veldiv, c'est aussi vrai sur la forme. Vous savez, ce côté un peu bonhomme, patelin, débonnaire, qui met en avant le contact avec les gens. C'est normal, ils l'ont travaillé dans le même département, ce sens du contact, cette relation avec les citoyens, les électeurs. Et il y a une mise en scène aussi de la proximité, de la bonhomie, qui je trouve, ils aiment les gens et le mettent en scène. Là où ce que Bruno dit qui est intéressant, c'est vrai, deux hommes d'apaisement, dans le fond, parce que c'est vrai. Bon, alors, oui, ce ne sont pas des hommes de conflit. Sarkozy reprochait à Chirac d'être dans ses pantoufles, d'être comme Louis XVI, le roi fainéant qui démonte les pendules dans son palais. Et puis, dans le fond, François Hollande, on lui reproche aujourd'hui d'aller trop doucement, de faire un peu, vous le disiez la semaine dernière, un peu à la Obama, step by step. Commission, expert. Enfin, la semaine dernière, on a quand même eu un festival. Pratiquement tous les jours, nomination d'une commission ou d'un expert. Oui. C'est Clémenceau qui disait quand vous voulez enterrer un projet, vous faites une commission. Exactement. Mais c'est vrai que dans sa façon de zapper le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on retrouve Mitterrand qui avait totalement zappé le septennat de Giscard, alors qu'aujourd'hui, avec le recul, on sait que Giscard a fait avancer la société sur quelques éléments, mais il l'avait zappé, se référant plutôt au général de Gaulle. Et là, on voit se référer à Chirac, à Mitterrand, on zappe Sarkozy. Donc c'est une image à laquelle il rend hommage aussi en marchant dans les pas de Chirac. C'est un hommage, c'est un style, c'est une méthode. Vous citiez Clémenceau, il y a un homme politique corrézien qui fut maintes fois ministre, président du Conseil, Henri Queuille, et une phrase dont François Hollande pourrait se revendiquer, c'est celle-ci: il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous disiez, Bruno, les experts, les commissions, c'est un peu l'art d'endormir un petit peu les dossiers. Jean-Marc Ayrault pratique aussi beaucoup cet art de l'endormissement. Et finalement, quand on regarde la stratégie de François Hollande qui vise à se présenter comme l'antithèse de Sarko, l'anti-modèle de Sarkozy, eh bien, très bien, c'est une stratégie de communication qui peut se révéler positive. Pour l'instant, elle lui réussit plutôt, même s'il s'effrite un petit peu dans les sondages. Mais le problème, c'est qu'on risque de lui reprocher de faire retour justement au chiracisme, alors que Nicolas Sarkozy avait quand même introduit des innovations dans le style, la méthode et la pratique institutionnelle. Je trouve que dans sa baisse de popularité, quelque part qui est un petit peu normal, parce que de toute façin il démarre haut, comme tous les présidents de la 5e, on démarre haut et on baisse un peu. Classique. Alors ça baisse, c'est vrai, il est parti d'un peu moins haut que Nicolas Sarkozy, donc il est déjà un petit peu plus bas. Mais je trouve que François Hollande devrait faire attention dans l'anti-sarkozysme ambiant, à trier ce qui relève du rejet de la personnalité de Nicolas Sarkozy. Et de ce qu'il a fait. Et des mesures qu'il a faites, dont certaines, à mon avis, étaient très bien acceptées par les Français, étaient même pour certaines publics. Je sais pas, on voit que sur la question des heures sup, le pouvoir s'est exposé à des difficultés. À trancher, voilà, les explications ont été pas vraiment gagné la bataille de communication. A été un petit peu donc ils ont intérêt de faire attention dans l'anti-Sarkozy. S'il y a la personnalité de Nicolas Sarkozy, il y a ces mesures. Aujourd'hui, il prend ça comme un bloc. À mon avis, il y a un risque à terme. Donc sa caution de droite, ça peut être Chirac. Oui, mais le problème, c'est qu'il risque d'être accusé de faire retour aux pratiques antérieures, aux années passées, à une sorte
sorte de retour vers le passé, alors même que lui annonçait qu'il allait changer. Donc c'est tout le paradoxe de Hollande, qui en vient même, alors qu'il prend le contre-pied exact de toutes les mesures et toutes les pratiques de Nicolas Sarkozy, à faire exactement la même chose. J'en veux pour preuve le comité Jospin de réflexion sur la rénovation de la vie démocratique, qui est le décalque parfait du comité de réflexion sur la vie politique d'Édouard Balladur, puisque Sarkozy l'avait confié à Balladur, son mentor, et Hollande en fait de même avec Jospin, qui est lui aussi son mentor. Absolument. Alors peut-être un mot, on va parler quand même peut-être de l'UMP et des ralliements qui se précisent. On a vu ce week-end dans votre journal d'ailleurs l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui donne un coup de main à Copé en tuant quelque part un peu Fillon en disant qu'il n'a pas les épaules. Et là, Nathalie Kosciusko-Morizet qui elle sort du bois. Dans le fond, elle, c'est la troisième voie. Elle va départager. Un mot sur cette la troisième voie, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de candidats. Il y a un peu la première division, Copé, Fillon. Et puis après, il y a les autres. On voit qu'il y a une course de vitesse. Nathalie Kosciusko-Morizet se lance, le maire hésite, Bertrand prépare une candidature en secret, on ne sait pas. Laquelle Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que pour ces candidats-là, il va y avoir un obstacle qui sera qui est court. Il faut qu'ils réunissent 8000 signatures sur 10 départements. C'est pas si simple que ça dans un parti dont le nombre de militants a quand même baissé. Donc on verra s'ils arrivent à se qualifier. Et franchement, faudra voir à l'arrivée qui est là, qui est pas là. Il faut pas écarter aussi les manœuvres, c'est-à-dire qu'en fait il y a des coups à trois bandes, on va essayer d'affaiblir la candidature de Fillon, aider celle de Copé, je ne sais pas. En tous les cas, Nathalie Kosciusko-Morizet est très isolée à l'intérieur de l'UMP, donc elle tente sa chance. Après tout, c'est une jeune femme qui a plutôt du talent et qui peut tenter sa chance. C'est exactement ça. Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé il y a un an environ au Parti socialiste. Vous avez deux poids lourds qui évoluent, comme vous le disiez, en première division. C'était l'équivalent de Aubry et Hollande. Et vous avez les outsiders qui jouent leur carte. Moi, je trouve que c'est assez bien joué à la fois sur le timing et sur l'argumentation. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, bien sûr, qu'elle ne dit pas, mais qui est évident, c'est le côté femme, qui est un argument non négligeable. Et puis, attention, deux poids lourds sont lancés l'un contre l'autre. Copé, Fillon, voilà, moi je représente la troisième voie. Le timing est assez bon parce qu'elle grille les autres outsiders que sont mais elle a pris des positions. Elle a eu des propos sur la campagne de Nicolas Sarkozy qui, à mon avis, vont compliquer sa tâche. C'est vrai que son attaque frontale contre la ligne politique de Nicolas Sarkozy lui a fait perdre un peu des voix à l'intérieur de l'UMP. En revanche, il y a quand même une question qui reste pour moi très, très floue et dont l'avenir dira comment elle sera tranchée, c'est le match Fillon-Copé, c'est-à-dire que chacun semble avoir des arguments, des positions de force assez importantes, mais qui ne sont pas les mêmes. Et pour moi, il est assez difficile de dire entre Copé, qui a quand même, avec une ligne un peu plus ferme, qui a quand même, semble-t-il, l'aval des militants proprement dit, assez majoritairement, et Fillon qui est plutôt très coté dans l'opinion. C'est difficile de dire aujourd'hui qui va l'emporter. Et je pense que, Bono a peut-être un avis là-dessus, mais le suspense est quand même assez important. Tout dépendra du nombre de votants. On va pas endormir cet été, je crois. Je crois qu'on va largement endormir. C'est à la rentrée que ça se jouera. Je crois que ça dépendra beaucoup du nombre de votants. Parce que là, on est dans une élection. On est dans une élection interne. On n'est pas dans une primaire. Ce sont vraiment les militants encartés qui votent, avec des conditions de vote très restrictives. Il y a 260 000 militants, à mon avis, il n'y aura pas plus de 100 000 votants. Donc, vous savez, c'est un stade de France à convaincre pour l'un ou l'autre. C'est vrai qu'à ce petit jeu-là, Copé, vis-à-vis des militants, il est en place, il a une petite chance face à un Fillon qui, évidemment, dans l'opinion, écrase tout. Et puis surtout, Mais on sait bien que l'opinion ne fait pas forcément l'opinion le ne fait pas forcément les élections internes dans les partis. Voilà, c'est la fin. En tout cas, c'est la dernière après. Pas trop triste, voilà, aussi triste de vous quitter, bien sûr, mais heureuse de vous retrouver. Donc en septembre à la rentrée. Merci à vous et bien sûr de la politique toujours sur France 24. Donc je vous donne rendez-vous à la rentrée. Très bonne journée. Mais tout de suite, les infos continuent.